Pendant ces temps sombres que nous traversons, la seule personne que nous voulons qu'il soit à côté de nous, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas à nos côtés, attends-toi seulement un échec. Notre seul absolu, notre seul guide, notre seul maître, notre seul espoir, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, l'obscurité est entrée. Ça s'est déjà installé dans les églises. Mais ce que nous pleurons, que ta présence nous vienne à l'aide. Seigneur Jésus, ce matin, écarte-moi du chagrin, écarte l'interprète, écarte même ceux qui vont nous écouter. Seigneur, toi-même qui as parlé à cet âge, ô Père bien-aimé, parle à tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions sortir ici, bénis de toi, remplis de ta vie, remplis de ton onction, remplis de la vie de Dieu, car le temps est déjà parti. Assiste-nous, Seigneur. Nous remettons tout entre ton main. Dans le précieux nom. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui n'a jamais commis les choses. Sur la terre. Sous la terre. Le nom par qui tout genou fléchit. C'est le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et donc, Psaume chapitre 23. Le dimanche, quand je suis rentré à la maison, mon épouse m'a dit, chérie, où est l'Iboï? J'ai dit, hé, c'est vrai? Il m'a dit, non, où est l'Iboï? Quand je regarde la vidéo, 2 heures du temps, j'ai dit, hé, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. En tout cas, pardonnez-moi. Comprenez que j'étais en vacances. Non, c'est que les Kinois disent dans un mobimba. À tel point, moi je croyais que j'avais fait 45 minutes. Je vous dis, frère, mon épouse me dit, je regarde la vidéo, j'ai dit, non, lui, il a laissé. Alors, aide-moi avec la montre. Je serai vraiment pas long. Très bref. Psaume chapitre
Merci à frère Lionel d'être là et à mon précieux frère Nickel. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Psaume chapitre 28, 23. Psaume chapitre 23. Premier verset. Jusqu'à la fin. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas mon grand frère qui est mon berger, c'est l'Éternel. Quand la Bible dit l'Éternel, c'est l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'Éternel qui est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sanctuaire de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que vous êtes là? Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La houlette est ton bâton, et rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse Papa Noël. Absent pendant des semaines. Vous allez nous dire, vous étiez où? Oh, gloire à Dieu, je me sens bien. Je me sens bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce matin, je m'en fous. Si vous me dites que vous manquez l'argent, je m'en fous. Si vous me dites que vous manquez le travail, la seule chose que moi je sais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, gloire à Dieu. Danger, il y a un être qui va vivre éternellement. Et un autre être qui va passer. Car la Bible dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et quand la Bible dit ce n'est pas le corps, c'est la sémence qui était avant le commencement. C'est cette sémence-là qui doit reconnaître le berger sur la terre. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Amen. Amen. Le sujet de ce matin, nous continuons. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Frère, soeur, quand la Bible dit rien, c'est rien. Quand tu sont chassé de la maison, tu prends tes affaires, tu commences à partir, tes voisins te regardent. Quand tu m'avais dit que tu étais chrétien, dis-lui ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Quand la Bible dit rien, c'est rien. Est-ce que vous êtes là? Quand je prie pour les malades, quand je sens que ça persiste,
Il y a une phrase que j'utilise. Et cette phrase-là me donne l'onction. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Frère, ça, c'est la clé de voûte. Tout genou fléchit. Qui que tu sois, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Et ce matin, je suis venu seulement te dire, toi qui manque quelque chose, toi qui désires de recevoir quelque chose, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tu vois l'obscurité s'installe, dis seulement à ton épouse, chérie, l'Éternel est notre berger. On ne se manquera de rien. Car la Bible dit rien. Rien. Amen. Amen. Et qui est le berger? Le berger, c'est celui qui conduit les troupeaux. Le berger, c'est celui qui conduit les brebis. Il y a la différence entre un pasteur et le grand berger. Un pasteur est un berger local. Il nourrit le peuple par le grand berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, vous devez savoir, vous devez être nourri par le grand berger. La Bible dit, mes brebis font quoi? Écoute ma voix. Et il met. Bien-aimé frère, tu seras jugé si tu as désorienté ton oreille. Mes brebis, écoute ma voix. Un jour je dis à un frère, je dis frère bien-aimé, pourquoi je t'aime Mélangaï? Moi je constate seulement une seule chose. Ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui est en moi qui reçoit seulement la parole. Et même moi je suis surpris de cette position. Mes brebis entendent ma voix. Mais vous avez mélangé les choses. Je suis le pasteur de cette église. J'ai une place. C'est de vous nourrir. Et c'est que les grands bergers ont prévu pour vous. Et frère Branham me dit, chaque semence qui était à le commencement a déjà vécu avec l'Éternel. Mais quand il est venu sur la terre, il a seulement contourné. Mais Dieu a disposé l'eau qu'il sera arrosé par ces semences-là. Ce n'est pas n'importe quelle eau. Parce que vous êtes là. Ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau de la parole. Et si vous changez de l'eau, vous allez tuer cette semence. Les biologistes sont la Lionel. Biologiste et la Lionel. Quand il y a une semence, il connaît que semence oyo. Maï, l'eau ou liquide au phototiaillé. Le liquide qu'on peut ils avaient un liquide oyo. Et cette semence c'est tout ici. Lionel peut passer toute la nuit avec son professeur. En train d'imposer. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît, si nous changeons de l'eau, c'est la mort qui va entrer dans la semence. Et la semence n'aura plus la vie. Parce que vous êtes là. Lionel ne dira pas, non, c'est mon professeur. Amen. Amen. C'est mon professeur. Et à la fin de compte, comme Mukola gagnera Kaka, comme Mukola gagnera, comme les grands gagnent toujours, on va dire, Lionel va dire, bon, prof, avec tout le respect que je vous dois, tu m'as enseigné, cette eau ici doit entrer dans cette séquence. Et comme tu te poses, moi je m'arrête là, voir les résultats. Pourquoi? Il connaît que cette semence
dois entrer avec cette eau ici. Frère Branham me dit, la bouche ne sera pas arrosée avec n'importe quelle eau. Seulement l'eau de la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je me souviens encore de frère Caleb qui était devenu fou. Il a dit, si vous m'amenez chez le pasteur Daniel, je serai guéri. Ouais. Tout à bien. Ma bien on dit à la 5 heures. Famille Mobimba. Pasteur. Famille, qui était là? Denis était là. Famille Mobimba. Voilà ça, on l'a mis comme ça. On l'a mené comme ça. Et moi je croyais. Moi je croyais que le frère seulement fait matin de caca à moi. Mais moi, on va prier les hommes. Lié avec le fil. On l'amène. J'étais là. Quand j'ai regardé le frère, j'ai dit, hey! Mais ça c'était au-delà de ce que j'attendais. Si je savais, j'allais même changer le programme. Avec les fils comme ça. Les habits déchirés. Mais la seule chose qui m'avait donné l'espoir, l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et il a dit, je serai avec toi. Comme j'étais avec il ne t'abandonnera jamais. Peu importe l'obscurité t'entraîne. Les enfants manquent à manger. Chasser à l'école. Pas de nourriture. Pas de maison. Pas sincèrement. Il y a eu un berger qui est venu sur la terre. Il voit pendu au bois. Il a donné sa vie pour que toi tu puisses prendre la sienne. Le calvaire a dévolé. C'est sortir de entrer là. Et quand Christ est sorti, il est entré là où toi tu étais. Toi aussi tu dois sortir et entrer là où Christ était. C'est ça. Tu as vécu l'œuvre du calvaire. Un chrétien d'aujourd'hui n'est pas là pour commencer à pleurer. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Quand il t'a connu avant la fondation, Abraham me dit, il connaissait même les désirs que tu auras. Les désirs que tu auras sur la terre. Il connaissait ça. Et il a déjà disposé la nourriture pour ça. L'Éternel c'est ton berger. Tu dois écouter sa voix. Abraham me dit, Psaume 1, 6 verset. Psaume 23 à 26 verset. À 6 versets. Il faut me dit 6, c'est le chiffre des nombres. 26, 23, c'est une autre dimension qui s'ajoute dans la Bible. Parce que Apocalypse est terminé avec le verset 22. Quand Frère Branham a terminé de prêcher, il y avait tellement une onction dans la salle. Un frère s'est élevé. Il a dit, Frère Branham, j'ai senti en moi, si on n'avait pas encore fermé la Bible, on allait prendre ce que tu viens de prêcher et le mettre dans le 23e chapitre de la Bible. Et Frère Branham a dit, l'onction est entrée dans la salle. Il a dit, comme tu as compris ces choses, une portion du ciel t'est réservée. L'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. Moi je promets beaucoup de choses à ma femme, même si je n'ai pas l'argent. Mais je commence à comprendre, ça se réalise. Pourquoi? C'est l'Éternel qui est mon berger. Il m'a dit pourquoi crier?
Tu ne sais pas comment la chose va arriver. Parle sérieusement. Pourquoi? Parce que Frère Branham me dit, le chiffre 23, c'est une autre bénédiction de la dimension. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, Christ, la divinité, est descendu sur la terre. Chaque croyant doit attendre sa voix. Si vous n'écoutez pas la voix d'un grand berger, il n'y aura pas l'évolution. Amen. 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 Nous allons lire. Je ne serai pas là. Parce que Frère Branham me dit, le chiffre 23, c'est une autre bénédiction. D'une autre dimension. Qui n'existe pas dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Exposé le 7 ans de l'église. Paragraphe 243. Kama ibale na juko misatu na ibale 243. Je ne serai pas long. Exposé le 7 ans de l'église. Paragraphe 240. Page 240. 40 minutes, je m'arrête. Je ne serai pas long. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'exposé le 7 ans de l'église. Page 243. 240. Écoutez mes deux. Nous voyons donc que Jésus-Christ s'est révélé tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous voyons donc que Jésus-Christ s'est révélé tout au long des âges par son esprit dans son messager. Toi qui aimes Jésus, écoute comment tu dois aimer Jésus. On n'aime pas Jésus par les déclarations. Non, on aime Jésus par la foi à sa parole. Quand tu ne prends pas la parole, tu n'as jamais aimé Jésus. Si tu veux aimer Jésus, tu dois croire à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux qui sont comme Moïse étaient pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation de son. Est-ce que vous êtes avec moi? Aimer Jésus, c'est de recevoir sa révélation à ton temps. S'il vous plaît. N'allez pas consommer les temps passés. Tu n'as pas aimé Jésus. Aujourd'hui, tout le monde aime Noël. Tout le monde. Noël, quand il était présent, seulement ses enfants. Mais aujourd'hui, tout le monde, ça justifie qu'ils n'ont jamais aimé Noël. Parce que la Bible dit, tout ce qui était passé dans le temps de Noël, ça se passera de même au jour du Fils d'homme. Le Frère Branham me dit, tu ne peux pas être appelé épouse sans passer Malachie 4. Tu ne seras jamais enlevé. Jamais enlevé. Frère Branham me dit, quand vous prenez les paroles de messager, vous diminuez. Vous êtes détaché de la vie éternelle. J'aime Jésus, c'est bien, ce n'est pas des déclarations, mais c'est la foi à la parole ou de ton temps. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Malachie 4 dit, quelle parole? La parole qui est venue à ce temps-là. C'est ça qui va te donner la foi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais qui est l'Éternel? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je me sens bien. Je me sens bien.
Comme il avait révélé sa parole pour son temps, de même que chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, cette étoile. Bien-aimé frère, bien-aimé frère, tu n'as jamais été dans la main de Dieu. Je n'ai jamais été dans la main de Dieu. Les seules personnes qui étaient dans la main de Dieu, c'était que 5 ans. Et les 7 personnages qui étaient dans la main de Dieu, si tu veux croire Jésus, tu dois passer par ces gens ici. Car c'est eux qui ont la connaissance, les secrets et la vie. Frère Branham me dit, si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu aime, regarde le messager. Parce que Frère Branham me dit, le messager et le module et l'attitude de Dieu. Tu peux avancer. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans la main de Dieu, nous voyons que le Seigneur s'identifie à ces hommes. Est-ce que vous êtes là? J'aime Jésus. Mais Frère Branham me dit, le Jésus que tu aimes, c'est t'identifier à ces messagers. C'est identifier ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'ils soient unis à l'église. Oh Jésus est venu à l'église. Non. Amen. Jésus ne peut pas venir à l'église sans messager. Jésus, quand il vient, il s'identifie au messager. Et quand le messager se révèle devant vous, voilà Jésus dans ce temps-là. Parce que Frère Branham me dit, ce qui était dans Jésus est venu dans l'épouse. Et le corps est maintenant en train d'intercéder pour l'église. Et en ce temps du soir, maintenant, si tu veux croire à Jésus, vous devez passer par Malachie chapitre 1. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus, mais tu rejettes les messagers. Parce que dans chaque cas, Dieu, la parole s'identifie à ces hommes. On va aller très loin. Il ne suffit pas qu'ils soient unis à l'église. Tout entier. Non. Regardez. Il ne suffit pas qu'ils soient unis à l'église. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de Corée. Abiram. Remarquez pour vous. Quand Moïse est monté à la montagne, pour aller faire quoi? Prendre la parole. Les enfants d'Israël sont restés. Qu'est-ce qui est entré? Quand il y a l'absence d'un messager dans un village, vous allez adorer des hommes. L'absence d'un messager, vous allez adorer des hommes. Il ne suffit pas qu'il soit unis à tout entier de l'église. Nous l'avons vu quand il est apparu se tenant au milieu de 7 chandeliers. C'était aux 7 chandeliers d'or. Écoutez, même les 5 ministères
Des Éphésiens chapitre 4. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, n'ont pas suffi. Respect. Avance. Oh, je suis pasteur. Je suis prophète. Je suis apôtre. Cela ne suffit pas. Oh frère, Dieu m'a appelé. Merci. Mais je t'apprends. La vie que tu me donneras, ça ne suffit pas. Il me faut les grands bergers viennent dans cette âge. Parle avec des paroles humaines. C'est ça qui va me donner la vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé épouse, lèvez-vous. Où que vous soyez, restez fidèlement à ce message. Car l'Éternel te trouvera là. Dieu te bénisse. Peu importe que Dieu peut m'utiliser comme il le veut. Mais il a dit, c'est le ministère de ce faisait 4. Il suffit pas. La nouvelle dose. Je suis prophète. Quand tu étais venu, tu m'avais apparu. C'est une bonne chose. Mais Branham m'a dit, ça suffit pas. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, n'ont pas suffi. En effet, je ne serai pas là. En effet, dans chaque âge, l'église dévie. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit dans chaque âge, l'église dévie. Comme nous constatons aujourd'hui. Frère Branham a crié fort. Oh, église d'Allemagne. Rentrez à la ligne. Pourquoi? Parce qu'il commençait à dévier avec le peuple. Quand vous laissez le messager, vous allez vous dévier. Avec beaucoup de miracles. Abraham, c'était réellement le prophète de Dieu. Mais la différence avec Moïse, Moïse avait le nom d'Éternel, qui était le grand berger. Dieu au-dessus d'eux. Dieu au-dessus des hommes. Quand ils avaient faim, ils partaient chez qui? Moïse. Quand ils voulaient se marier, Moïse. Quand il faisait chaud, Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait le bâton du grand berger. Faites attention à cet âge de la fin. Il y a des similitudes. Mais la vie ne vient pas au pasteur. La vie vient au messager. Car le grand berger passe par eux pour la bénédiction de l'âge. Dieu m'a appelé aussi. Et Dieu te bénisse. Dieu t'a appelé pour être le disciple du messager. Il t'a appelé pour contredire le messager. Il t'a appelé pour soutenir le bras de Moïse. Amen. C'est ça la raison de la parole. Dieu te bénisse. Le pasteur, évangéliste, docteur, cela ne suffit pas. Car dans chaque âge, Dieu, l'église de vie, écoute, non seulement les laïcs, mais aussi les clergés, les bergers ont tort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est-à-dire, un mois votre pasteur, je suis brebis. Dans cet âge de la faim, je dois être nourri par les messagers de l'âge. Parce que comme madame me dit, dans chaque âge, l'église dévie. Pas seulement les laïcs, même les pasteurs dévient. L'église du Seigneur, réveillez-vous, restez fidèles à la parole. Sachez très bien que dans cet âge de la fin, Dieu a parlé. Amen. Amen. Dieu a parlé. Oh, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Non seulement les laïcs, mais aussi les chargés, les clergés, les bergers, tous sont tort. Comme les brebis. Alors Dieu, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, quand l'église dévie, non seulement les laïcs et les pasteurs dévient, et pendant ce temps-là, Dieu fait son entrée. Amen. Gloire à Dieu. Il entre quand l'église dévie, c'est alors que Dieu fait son entrée. Dieu fait son entrée. Écoute, il fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Amen. 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 S'il vous plaît. Chaque église locale a de l'ordre. Frère Branham me dit, officier de l'église, paradoxe, frère Sam, officier de l'église. Frère Branham me dit, quand vous allez prester quelque part, vous devez demander la permission à votre pasteur. Lui doit vous faire une ordre de mission. C'est ça l'ordre dans une église locale. Je me souviens, je ne suis pas un enfant rebelle. Avant que je vienne dans cette église, j'étais avec mon père. Je lui ai dit, Père, Dieu m'a appelé dans le ministère. Mais je vous épargne des détails. Priez pour moi. Mon père m'a regardé. Le pasteur Barouti m'a regardé. Il m'a fixé les yeux pendant 5 minutes. Après il me dira, agenouille-toi. Il a prié pour moi. Je lui ai dit, Père, je suis parti. Vous aurez les échos. Mais il y avait un frère à côté de lui. Il s'est posé la question. Il me demande, tu pries où? Je lui ai dit, je suis devenu bébé dans cette église. Bébé dans cette église. Il a regardé. Il a bougé la tête en faisant comme ça. Pourquoi? Parce que la personne que nous devons suivre, c'est le grand berger. C'est lui qui nous conduit. Le pasteur, il m'amène au baptême du Saint-Esprit. Et quand j'avais reçu le Saint-Esprit, Dieu s'est révélé à moi pour le travail. Et je suis rentré à lui. Voilà l'ordre. Mais je ne peux pas dire, comme Dieu s'est révélé à moi, l'église, des vies, même qui, des pasteurs, des vies. Je vous ai toujours dit, soyez comme les chrétiens. Non, soyez comme Corée. Data. Et ça se fait. Soyez comme les 3 Hébreux. Ils n'avaient pas l'argent. Peut-être nulle part où aller. Mais leur espoir était où? Quand on les a dit d'adorer, roi, on a appris que ma petite a mis ça tout bas pour y adorer. Les 3 petits là ne veulent pas adorer la c'est vrai. Qui viennent quand ils sont venus,
J'ai appris que vous avez refusé. Bon, je n'ai pas besoin de votre réponse, mais je vous apprends seulement. À 15h, on va sonner. Il faut aller. Je vais lire. Anna me dit, tu ne seras jamais béni si tu dévies le message. Jamais. Et la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ça c'est vrai. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas aussi comme nous sommes petits comme ça, c'est que nous sommes bénis. Non. La bénédiction, c'est quand ton âme est restaurée. Car David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon... Je vais arriver là-bas. Les trois éléments ont dit, oh roi, ne perds pas ton temps d'arriver jusqu'à 15h. On te dit tout simplement, nous, n'allons jamais fléchir les genoux devant la statue. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça? Tous savons Bazali. Dieu ne te condamnera jamais. Si tu restes dans la parole, écoutez-moi bien, même si tu es en erreur, mais sincère, Dieu viendra te révéler la parole. Mais on te donne la parole, tu rejettes à cause de votre communauté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ils avaient fait semblant qu'ils avaient cru à Moïse. On l'a laissé où? Au désert. Ils avaient fait semblant qu'ils nous croient au message de l'heure. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont laissés. Dénominationnel. Qu'est-ce qu'il faut, Banama? Lorsque l'église dévie et Dieu vient, il fait son entrée comme un grand souverain berger. Il dit bon, comme Boboï, on va vous jeter au feu. Il n'y a pas de problème. Qui peut prendre Dieu au mot comme ça? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Pourquoi? Parce que mon âme est déjà. Quand on les a conduits à la mort, Jésus revient. Alléluia. Oh, n'a pas de bonne bon qui kanda. Pardon. Vous chantez. Ah, sur le troisième moment, mais ma bisso. Pourquoi? Leur absolu, leur foi était résidée à la parole. À l'église de vie, Dieu, à l'église de vie, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes. Écoutez bien, quand l'église de vie, Dieu fait son entrée par le canal de ces 7 hommes. Pour faire quoi? Pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'église de vie, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous comprenez? Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu prends le message du temps de la fin. Dis-lui, l'Éternel n'est pas ton berger. Voilà, c'est ça. C'est ça la chose. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu crois Malachie 4? Ah, moi je crois à Jésus.
Mais il a dit quoi? Quand l'église défie, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger dans les 7 hommes qui étaient dans la main de l'Éternel. Quand il se présente devant nous, c'est ça le berger de l'âge. Et Frère Branham me dit, ma voix est contre ma propre volonté. Dieu est dans son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et Dieu est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière dans ces hommes ici. Qu'il a paru. Qu'il a paru dans un âge. Le même esprit habite à chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine. On est bien loin de l'hérésie romaine. Où il était là à peu près, selon leur choix. Et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne se tient à la parole. Chacun est différent d'eux, de son prédécesseur. Et a toujours été ainsi à sa convergence. Comme il était Dieu lui-même, Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son peuple, virgule, le messager, et celui qui désire recevoir la plénitude de la divinité aujourd'hui suivra le messager, comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Voilà, c'est ça la parole. Je vais te bénir. Mais moi, je suis Jésus. Pose-lui la question. Il est où? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui veut recevoir la plénitude de Dieu dans sa vie, suivra le messager. Pourquoi? Parce que le messager, c'est le représentant suprême de Dieu sur la terre. Avance. Je peux avancer? Je vous avais dit que je ne vais pas traîner. On est là, il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Ouais, on est là. J'ai mis à la haine. Chaque âge, les gens défient. Et Dieu fait son entrée dans l'incarnation. Dieu s'incarne dans un homme, pas dans des hommes. Dieu s'incarne dans un homme appelé messager. C'est lui qui est le sept. C'est lui qui est le sept esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Selon l'Apocalypse chapitre 3, 1. Écoutez bien. Écoutez. Comme le Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen? Quand tu dis que tu crois à Jésus, mais quand tu refuses le messager, il a dit, Dieu, il descend, il s'incarne. Il a dit, il s'incarne dans un homme par son messager. Si tu veux croire à Jésus, c'est lui que vous devez. Messager. 7e étoile. Dieu s'identifie par l'incarnation. Il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme.
Mais qui est le grand berger? C'est Jésus-Christ, la parole de l'heure. Qui est Jésus? C'est Jésus-Christ. C'est la parole qui est venue à cet âge ici. Si tu veux recevoir la vie éternelle, si tu veux recevoir Dieu dans ta vie, suis seulement les. On n'a pas dit suis Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est suivre ce qu'il t'a envoyé. Frère, madame dit l'église a fait marche en arrière. Ils sont allés là où était le fils. Au lieu d'avancer avec le fils. Or le fils a parcouru les âges. À 7 ans de la fin, Christ s'est identifié dans un messager. Et quand vous allez croire à cette parole, vous aussi, vous allez devenir comme le messager. Parce que ça se limite pas au messager. Le messager, c'est un porteur de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un porteur de la parole. Parce qu'il est le grand souverain sacrificateur qui est venu à cet âge ici, qui est venu même pardonner les péchés. Amen. Parce que le grand souverain sacrificateur au temple, quand on confessait les péchés, Frère Branham me dit, le sacrificateur, il portait le pectoral. Et le pectoral avait le nom de chaque chrétien. Mais quand il entre, on devait checker. S'il traîne, votre péché ne sont pas pardonnés. Mais s'il sort, dès qu'il déclare, le péché est pardonné. Et Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et c'est le grand. Frère Branham me dit, Job avait cru qu'il y aura un rédempteur qui viendra. C'est ça qui lui a donné la foi éternelle. C'est ça même qui a fait qu'il puisse entrer. Et Moïse a dit, Dieu se révélera au milieu de vous. Un prophète comment? Et à cet temps du soir, je vous enverrai Élie le Malachi. Après avoir l'église David, le pasteur David, le croyant David, Dieu fait son entrée dans son rôle d'un souverain berger à travers les 7 hommes qui étaient dans la main de l'Éternel. Gloire à Dieu. Votre pasteur Daniel n'était pas dans la main de l'Éternel. Et moi, et vous, nous sommes obligés de manger ce que Dieu a donné par sa main. Si tu veux être béni, guéri, sauvé, pardonné, l'expiation, toute autre chose, tu dois suivre qui? Tu dois suivre qui? C'est lui qui a porté le sacrifice. C'est lui qui est venu nous faire voir que Christ nous a aimés. Il nous a envoyé la lettre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Quelle âme? Quand Dieu a créé l'homme, c'était la divinité qui était en lui. Genèse 1:26. Merci. C'était la divinité qui était en lui. Mais quand le péché est entré, Frère Branham dit, l'âme de l'homme. Merci la nuée noircie. Mouine. Pourquoi la robe à maman? Maman ça. Mouine. Mais David dit, il restaure mon âme. Qu'est-ce que signifie restaurer l'âme? Ça signifie, après l'ouverture des sceaux, la divinité est descendue sur la terre. Parce que Frère Branham me dit, la même divinité qui était au commencement, c'est ce qui est redescendu aujourd'hui. Ça bénit l'âme de ton âme. Il restaure mon âme. Ton âme était déjà pourrie, noircie, remplie d'obscurité. Pourquoi? C'est avec le péché.
Mais quand l'ouverture des seaux, ton âme est restaurée. Qu'est-ce que signifie l'âme restaurée? Tu as reçu encore la divinité de nouveau. Tu as reçu le livre de la rédemption. Tu as reçu le pouvoir infaillible. C'est alors que tu peux dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que mon âme est restaurée. Tu ne peux pas être restauré si tu as rejeté l'âge. La nourriture que Dieu t'a envoyée dans ton âge. Même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que signifie ne crains aucun mal? C'est ton esprit qui doit être toujours positif à la parole. Ton esprit positif. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mon âme est déjà restaurée. L'Éternel est ton berger. C'est quoi l'Éternel? C'est la parole qui est venue à cette chose. Qui est l'Éternel? C'est le message de l'heure. Quand tu manges la parole, quand tu vis la parole, quand tu demeures dans la parole, c'est ça l'Éternel. C'est ça l'Éternel. Mais quand tu commenceras à voir les défauts, merci. Si tu veux être béni, si tu veux être sauvé, regarde qui. L'Éternel est ton Dieu. Et l'Éternel ce matin, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Regarde Descends 96. Je vous avais dit que je ne serais pas l'homme. Descends 97. Descends 97 à Descends 98. Amen. Quand madame a dit, c'est l'homme. C'est très long. Quand madame dit, j'étais en train de marcher. Je vis un berger avec ses brebis en train de traverser la ligne. Église de moi. Je ne serai pas là où je serai. Madame dit que j'ai vu les bergers en train de traverser la ligne. Derrière lui, il y avait beaucoup de troupeaux. Lui est en train de marcher. En train de marcher. Frère Madame me dit, subitement, ils sont à trop marcher. Il y avait beaucoup de nourriture. Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup. Frère Madame me dit, j'ai observé ces bergers-là avec ce troupeau. J'ai dit, hey, aujourd'hui, est-ce qu'il a l'argent? Parce que ces brebis vont manger la nourriture d'autrui. Mais frère Madame, j'ai été intrigué. Pendant que j'ai observé, j'ai vu chaque brebis, ses yeux, sa tête était toujours devant. Oh, épouse du Seigneur! Épouse du Seigneur! Épouse du Seigneur! Maman Mariette a chanté. Un animal reconnaît son maître, mais l'homme ne reconnaît pas son maître. Bonhomme dit chaque berger, chaque brebis, sa tête est devant. Il regardait quel berger. Pas la nourriture. Il partait devant. Bonhomme dit ils sont partis. Ils sont partis. J'ai dit, Bonhomme dit, mais je peux commencer la prédication ici. Pourquoi? Parce que les brebis de l'Éternel entendent que la voix de l'Éternel. Fabana me dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Maintenant, nous voyons que les mages
D'autres fois, suivez cette évidence donnée par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais terminer. Je ne serai pas long. Les mages, autrefois, ils suivaient l'évidence donnée par Dieu. Frères, sœurs, ton évidence aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ton évidence aujourd'hui, c'est la parole de l'heure donnée par Dieu. Il suivit la parole de Dieu qui le conduisait vers la lumière. Car c'était la parole qui apparaît la vie. C'était la parole qui apportait la vie. Et les mages ont fixé leurs yeux. Il y a la parole. La Bible dit dans Genèse, pendant que les enfants d'Israël sont sortis, pendant qu'ils sont sortis, la Bible dit, ils suivaient la colonne de feu. Si la colonne de feu s'installe quelque part, et aussi s'installe. Amen. Même si ça fait 2 ans, il s'installe là. Pourquoi? Parce que c'est ça le grand berger. Il nous conduisait vers la lumière. Car c'était la parole qui apportait la lumière, la vie. Et à cet homme de la fin, la parole, c'est ça le grand berger. C'est ça Jésus-Christ. J'aime Jésus. Tu dois aimer la parole. J'aime Jésus. Tu dois aimer la parole. J'ai terminé. Et cette femme. Et cette femme qui avait la perte de sang. Cette femme qui avait la perte de sang. Il a dit, si j'arrive seulement à toucher, est-ce que vous êtes avec moi? Le nom qui nous a été donné sur la terre pour donner la vie, c'est le nom de Jésus. Cette femme a dit, si j'arrive seulement à toucher Jésus, je suis sûr que la perte de sang, que ça va terminer. Je ne connais pas ton problème. Mais le grand berger nous a parlé à ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ, au moyen de ce messager, par sa parole, cette femme a dit, si j'arrive seulement à toucher Jésus, croyez-moi, je serai guéri. Oh, tu es sûr? Il dit, je serai guéri. Si j'arrive seulement à le toucher, et je serai guéri. Et pendant qu'il s'est approché, je ne connais pas ton problème. La Bible dit, cette femme a touché Jésus. Parce que ici, Femme m'a dit, Jésus-Christ a dit que je suis la porte du berger. Et le grand berger, c'est celui qui a vécu par lui-même. C'est celui qui nous a parlé aujourd'hui. À ce temps du soir, par le canal de son messager. Cette femme a dit, si j'arrive seulement à toucher Jésus, je serai guéri. Remarquez, quand il a touché Jésus, et Jésus s'est sursauté. Oh, qui m'a touché? Oh, qui m'a touché? Pierre, qui m'a touché? Pierre dit, oh. Tu n'as pas eu au monde à côté. Non, côté,
non. Habitez. Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti en moi une vertu m'a quitté. Et frère Branham m'a dit, Jésus ne savait même pas. Jésus, il ne savait pas qu'il avait touché. Parce que cette femme n'a pas traité avec Jésus. Cette femme a traité directement avec le Père. Mais Jésus était seulement le trait d'union qui reliait le Père et la femme. Et à cet temps du soir, nous avons reçu cette onction. Croyez seulement à la parole. J'ai dit à la parole. Pas autre chose. À la parole. Qui que tu sois. Tout ce que tu as comme besoin, Dieu te le donne. Parce que c'est lui qui est le grand berger. Et Dieu nous a envoyé sa vie par le canal de messager. Vous devez croire à cette parole. Si vous croyez les choses que je vous dis, c'est ça les choses qui vont vous pousser d'être encore tout près de Dieu. L'obscurité est entrée. Les gens ont dévié. Dieu vient de faire son entrée. Par le rôle de souverain berger. Incarné dans un messager. Tu puisses recevoir la vie. Qui est le grand berger ce soir? C'est la parole. C'est la parole qui doit te conduire. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur doit te conduire par la parole. Amen. Amen. Lèvons-vous. Paradoxe. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien. Même si divine, tu n'as pas d'argent. Dis à ta mère. Maman, mets ta main. Je te donnerai l'argent. Tu auras ça. Je ne manquerai de rien. On cherche tes enfants à l'école. Dis à ses professeurs. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi qui vous parle. On avait fait des achevés. On n'étudiait plus. Partez plus à l'école. Et c'était matin. Notre maman s'est levée le matin. Il a dit au père, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Et à partir d'aujourd'hui, personne ne va chômer. On a fait la chose qu'on n'a plus jamais fait. Et depuis l'année 2003 jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on chasse la femme à l'école. Même à l'école, on nous connaissait déjà. Que les mines, on ne les chasse pas. Pourquoi? Parce qu'on avait reconnu. C'est l'Éternel qui est notre berger. On ne manquera de rien. Tu attends l'appel du service. Tu attends qu'on t'appelle pour le travail. Ce matin, déclare que l'Éternel est mon berger. À cet instant, on doit bouger le dossier. Je dois être appelé. Parce que l'Éternel est mon berger. On m'a déjà restauré. C'est le prix avec l'obscurité noire. Non, Dieu m'a déjà révélé son nom. Il m'a donné un caillou blanc. Je connais son nom aujourd'hui. C'est la parole de l'heure. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la parole de l'heure. C'est ça qui est mon berger. Quand tu as faim, l'Éternel est mon berger. Tes enfants sont malades, l'Éternel est mon berger. Il est le grand médecin. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne recevras jamais l'échec. Si tu restes derrière le messager, ni à gauche, et c'est le livre de la loi, et ça te tourne ni à gauche, ni à droite. Mais méditez-le. Nuit et jour. C'est là que tu auras du succès. Quand on a commencé à distribuer, Josué a voulu donner la part de Caleb. Caleb a dit à Josué, donne-moi ma montagne. Exactement comme Moïse l'a dit. Oh, lisez la Bible. La Bible dit, Josué s'est
fâché contre Caleb. Je m'en fous. Même si mon pasteur se fâche contre moi. La seule chose que moi je me dis, c'est l'Éternel qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Josué s'est fâché contre Caleb. Il a dit, tiens, je suis le berger. C'est moi qui t'ai conduit. Il ne savait pas. Il conduisait les bergers il conduisait les troupeaux par la parole de Moïse. Josué s'est fâché contre Caleb. Il a amené le sort à l'Éternel. L'épouse du Seigneur. Madame me dit, le pasteur n'est pas spécial plus qu'un ivrogne qui vient de se convertir il y a 2 minutes. Je ne suis pas spécial plus qu'un ivrogne que tu as vu hier. Ivre dans les camarades. Mais à la 2 minutes de sa conversion, nous sommes le même avec lui. C'est lui qui est notre berger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'heure. Josué a amené le sang à l'Éternel. Il est allé acquiser Caleb. Comme toi aussi on peut aller t'acquiser à cause de ces messages. On peut te chasser de l'église parce que tu as exigé qu'on répète la parole. Je connais ça. Beaucoup de frères, ils ont reçu des problèmes avec leurs églises à cause de la parole. Le pasteur Josué est allé acquiser Caleb auprès de Dieu. C'était toi. Pasteur Asili-Kelinga, si tu te tiens à la parole, madame qui tu es l'homme le plus élevé du monde. Père éternel, je suis ici pour acquiser Caleb. Il m'oblige de lui donner sa part. Comme Moïse l'avait dit. Dieu a répondu à Caleb. Fais ce que Caleb t'a dit. Frère, devant la parole, nous tous nous sommes des enfants. Il n'y a pas la parole pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Notre enfant dans les Pays-Bas, la parole n'a pas. L'église de Matiti, la parole n'a pas. Non, nous tous nous avons la parole. Et Dieu a dit à Josué, fais ce que Caleb t'a dit. Le frère Madame m'a dit, à 7 ans du soir, Josué, c'est le type des Éphésiens 4. Et Caleb, c'est l'épouse. Exiger la parole. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, suis le messager. Comme le messager suit la parole. Si tu veux recevoir Dieu dans ta vie, c'est la parole. C'est lui le grand berger. C'est lui qui te conduit. Ce matin, tu as un problème. Il t'en fait pas. L'éternel, c'est ton berger. Il a connu ce jour avant toi. Il connaissait même ses problèmes. Il a même préservé déjà la résolution. Mais ce que je te demande, reconnais seulement. Tu ne seras jamais dessus. Jamais dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon jour à jamais.